Bienvenue sur votre journal Sentinel TV dans son émission Breaking News, nouvelle en bref, Sangwa Mukusin, Sangwa Nkoufi, Ba Sangwe à Congo. Donc, Zali Bongo, Proverbe 30-30, Didier Formé, Ouaïla Rabino, chaque semaine, 3 fois ou 4 fois par semaine, Bozouara Ba nouvelle à Congo. Qu'est-ce qui se passe au Congo? Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui a été dit après le séjour de l'ambassadrice Nikki Haley au Congo, suivant l'expert américain Johnson Seward, ce qu'il nous révèle par rapport à cette visite. De la République démocratique du Congo, Jason Stearns, révèle ici ce qui s'est dit en coulisses par des chancelleries occidentales. Le contenu du message manifeste finalement ce qui s'est dit dans les coulisses au niveau des diplomates occidentaux depuis un certain temps. Et c'est que la seule voie d'aller en avant, c'est à travers le processus électoral. Mais la démission du président Kabila n'est pas sur la table. Ça, c'est en contradiction, une divergence avec ce que toute l'opposition dit. Pourquoi Nikki Haley a vivement critiqué le soutien des troupes onusiennes au FRDC, les trouvant moins efficaces sur terrain, sans pour autant demander leur remise en cause? Je pense qu'ils ont peur que le président Kabila va utiliser ça comme prétexte pour chasser la mission ou pour diminuer les effectifs de la mission. Je pense qu'il y a beaucoup de monde au sein de la communauté internationale qui sont intéressés, qui pensent que le statu quo n'est pas idéal, mais que le statu quo est meilleur que le départ total de la MONUSCO. Ils ne veulent pas revoir fondamentalement, radicalement, l'implication de la communauté internationale en RDC. Pour Jason Stearns, l'alternance politique en RDC doit se faire sans pression ni dictat extérieur, ce qui serait d'ailleurs une réussite. Oui, il est vrai qu'on est dans un glissement, et il est vrai qu'on ne voit pas une bonne volonté du gouvernement congolais. J'ai parlé, causé avec un haut gradé, un diplomate de haut grade occidental récemment, et il m'a dit, même si on a une alternance au sommet de l'État, le président Kabila a un successeur que lui proprement, il nomme lui-même, et s'il truque les élections en son faveur, ça pour nous c'est du succès. L'expert new-yorkais se dit déçu de l'opposition congolaise qui a un manque d'inspiration dans les actions concrètes sur terrain. Et l'autre dossier sur lequel la rédaction de Télé 50 s'est penchée table sur la émission Oyo Elikina Télé 50. Expert américain Oyo aza corrompu et sengeli boyeba ke Kabila abimisi mbongo ebele na ba lobbyisme pour na ba lobby plutôt pour na ko distraire, pour na ko détruire opposition, pour na ko sala surtout na ngonga oyo opposition eza na ba faiblesse nango eza na nyonso, mais opposition congolaise et se démerder très bien peso bang sa Kabila yango omoni Télé 50 bazotia biloko boy parce que nangonga oyo Kabila ayebi bien que akoki ko se représenter te kutu azo rêver azo kanisa ki Congo ezali bongo royaume ya batuti a comme même na posa que a imposé bato leki na Zoé Kabila a comme président. Mais heureusement na côté ya bana mboka ya Congo togoyoka Jean Kabunde, togoyoka Félix Tshisekedi, togoyoka bato wana nyonso tu batelemeli Kabila balobi le 31 décembre soka keite et kozala mobulu. Alors eloko nini biso tokoki kosala biso bana Congo, biso ba oyo tolobaka basango malamu, biso ba oyo topesaka basango to banda nanu ko stopper makambo lokuta, to banda kolongola ba polémique pe to banda ko bongo ko telemela ba déclaration surtout oyo eza ya lokuta oyo ekoya komema population na kati ya kipelekese to na kati ya mbuyema. Esengeli na biso toyeba ke Kabila biliaki bikoki c'est un Rwandais abomi a détruire bien que a sombi opposition a débauché ba Olengankoi a débauché Chibala Badi Banga Batwana nyonso tout, mais opposition na biso ezali réuni pe lisusu tokomona ke ba sali recours na Vital Kamerhe pour aya kususu ko détruire, mais binomo bomoni ke population ezali sengote ndenge bato na biso bakendo kosangana na Kabila, c'est-à-dire na Vital Kamerhe. Kabila a échoué dans son processus de liquidation du Congo et voilà, il a lamentablement échoué parce que Ponaki wana
Américain, la communauté internationale, Tchaki wana po a liquider Congo, a boma Congo, a kanta Congo, a kabola Congo, a balkaniser Congo, mais a échoué lamentablement. Sikoyo alingi a imposé biso que ce qui était et que ça la Zoé Kabila. Et pourtant, et c'est que ni Kabila, ni Zoé, ni Jeannette, ni même Maman Kabila, ni même Mwasa Kabila a succédé na Kabila. Mais groupe na bango, tout plan na bango yali, Kabila a pona, Moutoua, vous avez successeur na ye, pour bakende ko tricher la élection, communauté internationale, ambassadeur, moussous baza après, parce que ceux qui Kabila te kai iranium na Corée te, baza qui prêt à l'acheter. Kabila a bomi, Kabila a détruit, Kabila a massacré, Kabila a plus de 80 fausses communes au Yazo Bomabatu, mais au Mona Kabati Kakaye. Or, Makambo Kabila Zo Sala, tout le monde Kadhafi Basala qui a monté, tout le monde Saddam Hussein Basala qui a monté, tout le monde grand dictateur au américain Boma Basala qui a monté. Mais ceux qui Kabila Bazaï Kotikaye, et c'est rien à dire, moi, na soso soka vimi na nzungu, maman nae a zali nase. Alors, Kabila a lamentablement échoué, mais Honoré Ngwanda, l'homme par qui l'occupation est arrivée. L'occupation du Congo n'est pas tombée du ciel. Il fallait que des Congolais soient mobilisés en amont et en aval pour que cette humiliation et macabre situation soit possible après 32 ans de dictature oligarchique. La stratégie de chaos et les crimes organisés au Congo n'ont été possibles que lorsque Honoré Ngwanda Terminator a été recruté par les services américains et anglais pour déclencher l'occupation du Congo. Que s'est-il donc passé? Si un aveugle ne peut diriger ses pas sans une assistance extérieure, un pays sans service d'intelligence exactement comme un aveugle et comme une église sans le Saint-Esprit. Alors, sans révélation, c'est par les services d'intelligence qu'il est possible de voir loin, de protéger et de défendre un pays de toute attaque. Infiltration ou occupation étrangère, les anglo-saxons avaient un projet, ils mettaient en place un plan macabre contre notre pays lorsqu'ils ont recruté Terminator Honoré Ngwanda, conseiller spécial du chef de l'État, chef des services spéciaux de notre pays. Était-il un naïf pour ne pas savoir qu'il faisait ou était-il un incompétent pour ne pas comprendre la stratégie du chaos qui se mettait en place au Congo? C'est une question qu'on pose. Ces écrits prouvent suffisamment qu'il n'était ni innocent ni naïf. Il a agi en professionnel et en âme et conscience comme tous ceux de son époque qui ont vendu le pays au Rwanda. Il les a même précédés dans la fourberie. Voilà pourquoi, en fin de se dédouaner, il est devenu la tête et la radio de toutes ces aventures. En 1985, Honoré Ngwanda est contacté par les services spéciaux anglais pour introduire Yoweri Museveni, alias Yoweri Museveni, à un extrémiste tutsi rwandais auprès de Mobutu afin de l'aider dans son coup d'État en Ouganda. Manquait-il les capacités de vérifier les parcours, les ambitions et l'identité de ces Rwandais extrémistes qui a grandi dans la garderie de Julius Nyerere, tout comme Laurent Désiré Kabila? Nul car il avait en sa possession toutes les informations sur les sous-régions, dans ses bureaux et ses agents performants dispersés dans tous les pays voisins de la République du Zaïre. Honoré Ngwanda était un agent au service de l'étranger, comme son patron Mobutu l'ignorait. Après avoir, comme Mobutu avait déclaré, après moi ce sera le déluge. Honoré Ngwanda savait que alias Yoweri Museveni était un Rwandais qui est sorti de la garderie de Julius Nyerere, un autre Tutsi rwandais, président de Tanzanie. Il savait que Museveni nourrissait l'ambition de créer l'empire Imatuti, un ensemble régional regroupant l'Érythrée, l'Éthiopie, la Somalie et les deux Soudans, l'Ouganda et le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda et le Burundi et les Zaïre,
son panafricanisme, au plus précisément son empire Ematuti, était né de la philosophie ultérienne du Mein Kampf. En conduisant Museveni auprès de Mobutu, Honoré Ngwanda ne s'est pas limité à présenter un pion des anglo-saxons. Il avait aussi convaincu Mobutu de faire le président de l'Ouganda la porte de l'hécatombe de la région du Grand Lac, venant d'être ouverte par Honoré Ngwanda Nzambo Yakutumba. Alors, si Ngwanda n'avait pas introduit Yoweri Museveni auprès de Mobutu, les Rwandais n'auraient pas connu ces massacres odieux, le Congo ne serait pas occupé aujourd'hui. Si Mobutu avait introduit le premier cheval de Troie rwandais, Bisengemani, Rwema, au sein de nos secrets d'État, Honoré Ngwanda est celui qui a permis l'imaginable et ce qui nous arrive. Aujourd'hui, même si Laurent Désiré Kabila a rejoint ses amis dans une aventure dont il n'avait jamais avoué la nature et nous introduisant le fils de Kanambe comme son fils, Ngwanda demeure la pierre maîtresse de l'invasion, de l'occupation de notre pays. Là où la trahison de Honoré Ngwanda est délibérée, c'est qu'elle s'est répétée. C'est encore lui qui a introduit Jean-Pierre Mbemba chez Museveni, dont il connaissait bien le plan contre notre pays et notre peuple. Après la première forfait et la phase finale de Jean-Pierre Mbemba, convient aussi à la bouche de Ngwanda, j'ai accepté l'inacceptable, l'avouait-il. Maître Ndala Wandala vient de quitter les vice-présidences de la Paroko et annonce la création d'un nouveau mouvement de combat, mais il serait raisonnable pour la cause nationale qu'il éclaire la nation entière sur l'homme avec qui il a partagé un combat et nous dévoile ce qu'il attend par des extrémistes inutilement nuisibles. Patriotes congolais, sortez de la manipulation. Le Congo a besoin de ses fils et filles. Avec tous les instruments du pouvoir, ils se sont pliés devant les anglo-saxons et ont vendu le pays. Que feront-ils aujourd'hui lorsque leur champ d'activité est limité aux réseaux sociaux et aux historiettes cousues par de bonnes femmes? Si vous êtes patriote, décidez-vous, envoyez ces messages à plusieurs personnes et quittez les bateaux de Ngwanda, qui est un aventurier, un criminel qui a été corrompu et qui a vendu le Congo. Voilà. Ezali information yo sabino ke ba pasi nyonso to tozo le kanango makam nyonso tozo mona nango Kabila za na homme forte, Kabila za pion c'est impéré, mais ba Ngwanda ba Bisengemana ba Kengo ba Ruberwa ba Kamere ba travailler makasi na ba Bizima Karara pour lelo Congo ezala ndengo sikoyo ba liba sani sikoyo ba liba kosa batuke opposition ya Congo ezali faible. À part opposition, à part Kabila na famille naye, bazo mona susu mutu akoki ko succéder Kabila te. Ezali faux et archi faux. Congolais telema tala bana ya Ista. Soki babimi jamais bana ya Ipen ba se joignera na bango, jamais bana ya Académie de Beaux-Arts ba se joignera na bango, mbatu na batu babimaka na ndenge na bango. Or, il faut to sala eloko moko na ngunga oyo, eloko etika na biso to sala ezali biso nyonso tu. Ba Congolais, opposition, ba combattant, to simbisa Kabila touche. Ndenge, ba tuya Goma basali, ba activité et salama na Kinshasa, ba activité et salama partout, to souka kaka na ba déclaration, ba vidéo te, mais ba bimsa batu libanda pour na robenga na Kabila, parce que, moi na moi si oyo Niki Hele, ayaki ko bisa Kabila fois kende, et Kabila akoya ko imposer bisote, akoya ko tia nde kona été Zoé, n'est pas un Congolais, Zoé c'est un criminel et ezali royaume te que ceux qui Kabila alongwe le kinaye aya ko rejoindre biso oyo nyoso tu za ba manipulation ya lobby oyo Kamere nani Kabila na mende ba bimisi ba mbongo ebele pona ko distraire pona ko kabola pona ko tia nungu na kati na biso to keba to za la bomoko e ko za la malamu.
wana ezalaki ba sango ya Congo, c'est-à-dire na ngonga oyo Kabila a échoué lamentablement na processus bapesaki ye ya kokabola Congo, ya kokata Congo, abomi atie ba trouble asali nyonso tout et soukité parce que ezali mawa mingi. Donc tolobi boye ba Congolais ba zali bongo bato oyo esengeli tozala bomoko po to kende liboso. Quand oserez-vous de tutoyer l'occupant? Quand oserez-vous de tutoyer l'occupant qui chaque jour vous humilie, vous rabaisse, vous met plus bas que la terre et se pavane dans vos rues, cherchant du regard celui ou celle qui osera les défier? Avez-vous vraiment oublié les propos de Paul Kagame, votre bourreau arrogant, ex-maquisard à la culture sommaire, celui qui empêche nos femmes et nos enfants de circuler librement à l'est du pays, celui qui depuis 2001 s'attelle au pillage de nos ressources naturelles et qui arrive les jours du 50e de l'indépendance du Congo avec 2 heures de retard avant de s'affaler dans son fauteuil à la tribune pour feuilleter un journal sans intérêt sur le soldat Kabila. Question de bien vous faire comprendre que vous n'êtes rien chez vous et que vous ne pouvez rien contre lui. C'est bien cet homme-là qui a choisi votre président périmé, que vous avez indélicatement reconduit et qui vous a roulé dans la farine depuis 2001. C'est bien celui que vous appelez en privé les taximens, qui vous épuise ou qui vous fait danser comme des marionnettes et qui a refusé de partir le 19 décembre 2016 en fin de mandat, alors que vous parliez et que vous vouliez vous entendre du respect de la Constitution. Paul Kagame, dont vous avez peur de prononcer le nom à Kinshasa et dans plusieurs journaux ou dans plusieurs vidéos sur Internet, vous pousse avec appui indirect ou direct. Il pousse la RDC au suicide et ne cesse de tenir des propos désobligeants à l'égard des Congolais, en soulignant notamment que la classe politique congolaise est incapable de régler ces problèmes ou ce qu'il cause lui-même à la RDC. Et chaque fois, vous taisez-vous, pliez-vous, vous baissez les regards, vous lui donnez raison. L'ancien premier ministre rwandais, Faustin Twagiramungu, écœuré de vous voir tourner en rond à la veille de Noël, a dit à haute voix que c'est Kagame qui a choisi Kabila, le criminel, qui est rwandais aussi comme président. Comment un aide de camp de Kagame, de Kabarebe, l'actuel ministre des Finances du Rwanda, est devenu multimillionnaire et président de la RDC. C'est Kabarebe lui-même s'en est vanté dans la presse en disant « Joseph a eu le pire difficulté de s'adapter à la vie des soldats. Il ne savait pas quoi faire. Je lui ai donc tout appris. » Il a ajouté « Joseph Kabila est incapable de regarder les gens en face. Je n'ai jamais perçu chez lui une quelconque aptitude au commandement. Pourtant, c'est Joseph, votre taxman, vous commande et dirige la RDC depuis plus de 16 ans. Le peuple ne veut plus, mais vous le supportez et en acceptant gloutonnement ce qu'il vous plaît, et vous avalez, vous l'appelez même Raïs. Donc, c'est le peuple qui chasse les dictateurs. Peuple congolais, et comme il a se révolté, to bengana dictateur, parce que Kabila a ignoré biso, Kabila a maté biso, ba Rwandais, ba sakani na biso, tala siko baniba bimisa opposition lokola ba échoué, ou bien bato yasur ba ate, soki ba sombaki olengankoi, soki ba sombaki Vital Kamerhe, soki ba sombaki ba Zaïba, ba sombaki badibanga na ba Bruno Chibala, ba sombi batu nyonso tute. Alors soki ba glissé la biso Moïse oyo bozo benga ye Moïse l'ancien gouverneur ya Katanga azali zambien juif aza congolais te, donc batwana esengeli to benga na bango parce que bavata soni sikoyo tozo senga na Sidika Dokolo osali ba vidéo mingi
oza congolais angolais asima na yo ngonga ngoyo troupe na yo ekota na maringa po na kobenga na Kabila avant le 31 décembre tokoti na mois novembre yangoyo lelo déjà toza le 2 novembre ngonga ngo ekoki to benga na Kabila to boma bango parce que Kabila de l'autre côté akimisi ba famille na ye akimisi ba membre famille na ye mais azolinga siko a imposer biso ndeko na ye bazotala soki biso tokolinga ekozala ndenge wana mais soki totelemi ekozala pe bongo te nzambe apambola Congo nzambe apambola résistant bolandaka ba vidéo inutile te bolandaka ba intoxication te surtout bolanda biloko ya balobi te parce que bazosala nyonso tu babangisa balembisa po baaffaiblir komba na biso pe baaffaiblir bapoliticien na biso totikala bomoko pe tozala moko na page culturelle ezali mama mingi koyoka ke mama Amazon mwasi ya papa Wemba aza koteka kaka ndako moko o papa Wemba atikala nango o eza lokola référence na ye ya nini ya minza toyebi te eske ba fantôme ya papa Wemba eyaka kobundisa na butu toyebi te soki ba fantôme eyaka kobundisa ye eske papa Wemba ba fantôme na eleki ya Lwambo lelo ndako ya Lwambo na 12e rue ti lelo bana ne baza kuna bambunde betaka sute kitare betaka sute parce que basali na nzambe bayaki kosambela eske Amazon azoteka ndako wana pona pasi to azoteka ndako wana po bakabola na bana nyonso tu ya 32 plus 32 bana oyo vie beaucoup la tikaki toyebi te likambo wana surtout soki est arrivé ka koteka ngo po aza na pression ya famille to pression ya ba démon atekela ngo Antoine Mutu Felote parce que ekozala a craché sur la mémoire de l'illustre disparu ezalaki bongo Sentinelle TV na programme na biso ya breaking news alelo kimia ezale pa na bino soki angwalima bolinga bongwana mwasi la angwalima aussi longtemps mwasi angwalima bongoli te basoso bataba ekosila na koyiba po angwalima atosaka mwasi na ye po ake noyiba ezalaki bongo basango ya Congo breaking news.